تأكد دائما من وجود الإشارة وسجل الصوت على مستويين هكذا. حسنا. وإذا رأيت الإشارة حمراء انقص. حسنا. ثم جهز الميكروفون، ميكروفون العنق، أقرب ما يمكن إلى الوجه، وإذا كان فيه ريح يمكنك أن تستعمل هذا الحاجب. حسنا. واطلب منه أن يقوم بتجربة نوعية الصوت. Et qu'est-ce que vous filmez? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On vient filmer Robert qui vient signer son livre à la Colline aux Livres. Vous connaissez Robert? Non, pas du tout. Non, désolé. La maison d'édition Alma qui Bien Robert, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes à la Colline aux Livres ce soir parce que vous venez de me dire que votre éditeur, donc Alma Éditeur, avait plus ou moins repéré cette librairie indépendante à Bergerac. Comment ça s'est passé? Tout à fait, ça s'est... Écoutez, en tous les cas, cette maison d'édition, mon précédent éditeur, c'était Stock et l'Archipel. Et là, j'ai choisi Alma précisément parce qu'il me permettait quoi? Il me permettait d'éditer ce livre de 130 pages, en me permettant d'abandonner mes droits d'auteur, c'est moi qui ai choisi, pour qu'il soit vendu 5 €. Il est donc vendu 5 €. Et je trouve que c'est formidable par rapport aux jeunes, etc. C'est un format livre de poche, voilà, vous savez tout. Et je fais un tour de France des librairies indépendantes et d'autres qui le sont moins. Hein. J'ai vu là en venant que dans les librairies relais des grandes gares et aéroports, il y était. Donc ça va. Mais bon, c'est important. Bien, alors je sais que vous êtes ceinture noire, deuxième dan de judoka, donc je vais faire attention à ce que je vais dire parce que je pense que ça va être compliqué. Donc Monsieur U, votre livre Laissez la place pour une révolution progressiste, parce que votre mouvement s'appelle le MDP, le mouvement des progressistes. Est-ce que vous êtes le mieux placé pour dire Laissez la place? Précisément, parce que je m'applique à moi-même ce que je dis. Je voudrais bien que tout le monde en fasse autant, parce que tout le monde dit il faut laisser la place, il faut que les jeunes prennent leur place dans la vie politique, la jeune génération, mais c'est moi qui le dis, toutes les vieilles barbes, ils sont là, elles ne veulent pas laisser la place, précisément. Et donc, moi, je pars du principe, bon, j'ai occupé beaucoup de mandats, j'ai été maire pendant 32 ans, j'ai été élu, j'avais 29 ans, maire d'une commune de 20 000 habitants. Je trouve que c'est une très bonne expérience pour savoir qu'il faut faire confiance aux jeunes. On me dit aujourd'hui, écoutez, vous pensez que là, il y a un jeune candidat, Sébastien Nadeau, qui est le candidat de mon mouvement à l'élection présidentielle. Il n'a jamais appartenu à un parti politique, c'est un homme de gauche, mais il est libre, il a 40 ans, et on me dit, mais il va être dans un univers de fureur, voyez-vous, est-ce que c'est pas trop risqué? Il est jeune, il n'a pas été... est-ce qu'il peut diriger la République? Mais je dis simplement, écoutez, depuis des décennies, on a des gens qui dirigent la République. Et qu'est-ce qui nous laisse comme pays en ce moment? Donc, laissons la place à des jeunes. Je ne suis pas jeuniste. Hein, je pense qu'il y a des gens... au nom de la sagesse, je peux, moi, peut-être apporter quelques réflexions. Mais voilà l'esprit. C'est de dire, oui, il faut maintenant qu'une jeune génération prenne la place. Alors, oui, quand je disais est-ce que vous êtes le mieux placé, bon, vous avez bénéficié d'une structure d'un parti, le Parti communiste, qui vous a aidé, soutenu pendant tout votre parcours politique. J'ai imprimé d'ailleurs tous les mandats que vous avez eus. Vous avez sacrément cumulé parce que mon imprimante n'en pouvait plus. Ça a commencé en 77. J'avais 29 ans, je suis devenu maire. Voilà. Et ensuite, j'ai été élu dans toute une série de collectivités territoriales. J'ai été élu député ensuite d'Argenteuil. J'ai battu d'ailleurs au premier tour un jeune gars qui était candidat aussi, qui s'appelait Manuel Valls. Donc, voilà. Mais je n'ai jamais cumulé plus de 2 mandats. J'ai toujours refusé le cumul des mandats. Et là, et je me l'applique aujourd'hui aussi, je suis sénateur, je n'ai plus d'autres mandats.
mandat. J'ai souhaité effectivement que mon mandat de maire soit occupé par mon premier adjoint. J'avais été élu avec 70% des suffrages, hein. Donc je pouvais encore rester, cumuler quelques temps. Je suis vraiment systématiquement contre le cumul et j'essaie de me l'appliquer. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Mais est-ce que les partis politiques ont toujours été comme ils sont aujourd'hui? Moi, personnellement, je suis issu du monde ouvrier. J'ai effectivement, mon père était résistant communiste, j'ai été le secrétaire du Parti communiste, et c'est ce parti... et j'en suis fier, qui a permis à quelqu'un comme moi de ne pas passer par l'ENA et les je ne sais quelles grandes écoles parisiennes pour pouvoir accéder à la politique. Ça, c'est le parti qui me l'avait apporté. Sauf qu'aujourd'hui, les partis n'apportent plus cela. Il n'y a plus cette éducation. D'ailleurs, aujourd'hui, la caractéristique, pourquoi je dis qu'il est ultra temps de laisser la place. C'est que vous avez le dernier sondage, il n'est même pas dans mon livre celui-là, il a 3 semaines. Vous avez 91% des Français qui ne font plus confiance aux partis politiques. On se méfie des sondages parce que les sondages manipulent l'opinion, les sondages et la doxocratie, il y a quand même un lien très fort entre la réalité et puis ce que les sondages nous montrent, et ce que les partis politiques aussi veulent nous montrer, donc je me méfie aussi de Vous avez raison de vous méfier des sondages. En même temps, on ne peut pas être à géométrie variable, s'en méfier quand on n'est pas d'accord avec, et quand ils sont bons, dire c'est pas terrible. Non, je crois qu'effectivement, je ne me fais pas d'illusions sur les sondages. Vous savez, 3 semaines avant la présidentielle, où j'ai été pour la 2e fois candidat, en 2002, j'étais crédité de 6%. Hein, la fois d'avant, j'avais fait près de 9%. Et pourtant, j'ai fait 4%. Donc, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai essayé de comprendre ça. Alors, on ne va pas faire un débat sur les sondages, mais j'ai essayé de comprendre. Et cette crise de la vie politique fait qu'aujourd'hui, les gens, en très peu de temps, y compris dans l'isoloir parfois, changent d'opinion ou ne vont pas voter. Et l'un des problèmes majeurs que je pose dans ce livre, c'est quand même que 21 millions de Françaises et Français ne vont pas voter, s'abstiennent, et qu'on ne me dise pas que ce sont des pêcheurs à la ligne. On a connu ça dans d'autres périodes. Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui manifestent une opposition. Il y a une exaspération des Françaises et des Français, vous qui êtes journaliste, vous devez les rencontrer, qui n'en pleuvent plus de la politique telle qu'elle se fait. L'idée de l'élite, et j'en suis. C'est pour ça que je m'applique à moi-même les choses. Ben oui. Mais c'est assez étonnant de... Non, mais moi, je suis plus jeune que Juppé. On aurait pu s'interroger sur fallait-il ou pas que je fasse une troisième fois une candidature à la présidence de la République. Je n'ai pas démérité. Alors peut-être que la question c'est faut-il continuer à élire un président de la République? Votre mouvement propose un candidat, Sébastien Nadeau, pour les présidentielles 2017. Voilà, est-ce que cette élection présidentielle représente encore quelque chose? Est-ce qu'il faut un président de la République? Est-ce qu'il ne faut pas changer de constitution? Puisque finalement, il y a un désamour entre la réalité et puis les partis politiques qui ont phagocyté, qui ont professionnalisé le monde politique, et vous en êtes quand même l'incarnation. Vous êtes toujours dans ce truc de l'élection présidentielle? Non, j'ai toujours combattu l'élection présidentielle au suffrage universel. Je pense que... Et alors que... là, je suis complètement à contre-courant. Les Français considèrent que c'est l'élection la plus démocratique. Ils ont le sentiment d'élire quelqu'un qui va les représenter, etc. Je n'en pense pas un mot. Je pense qu'il faut... cette élection présidentielle, bon, disons-le, elle a été mise en place par le général de Gaulle dans une période où incontestablement la déstabilisation qui existait dans les institutions de la France pouvait avoir besoin à un moment donné d'institutions plus fortes. Mais c'est fini. Même quand ceux qui ont succédé à la période gaulienne ont pris les habits des institutions de la 5e, ça s'est étiolé tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une monarchie républicaine. Alors pourquoi vous présentez un candidat pour les élections présidentielles? Justement, nous présentons un candidat à l'élection présidentielle pour mettre le doigt sur ce paradoxe.
Et dans la mais oui, parce que si des petites formations comme celles que j'anime, qui sont modestes, mais qui ont leur place, ils ne peuvent pas, ils sont écartés pendant un an et demi. Tout le monde parle que de la présidentielle. Si vous n'avez pas un candidat et pour essayer de porter quelques idées, mais je ne me contente pas de ça, en même temps que je propose qu'il y ait un candidat progressiste et complètement new dans sa démarche, etc., aux élections présidentielles, je propose qu'il y ait entre 100 et 200 circonscriptions où nous ayons des candidats à cette image. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique et à qui on va confier un mandat pour aller, dans la bataille électorale, défendre la conception du Parlement, la nécessité d'une Assemblée nationale qui vienne faire contrepoids au président. Et j'ajoute 2 à 3 choses. J'ajoute qu'il faut immédiatement remettre à 7 ans, si on ne change pas la Constitution, dans l'immédiat, puisque je crains que ceux qui disent on va faire une constituante, 6e République, je crois qu'ils puissent attendre longtemps encore compte tenu de l'état de l'opinion, il faut en tenir compte. Eh bien, je considère que si on met à 7 ans non renouvelable le mandat du président, au moins, dès qu'il sera élu, il ne commencera pas à préparer la campagne suivante. Ça, c'est la deuxième chose, je pense qu'il faut remettre en place l'élection à la proportionnelle. C'est une élection qui permet à des petites formations, y compris à des gens qui sont la vraie vie, qui sont le peuple au plus près de la réalité, de la proximité, de l'horizontalité, eh bien, ils peuvent accéder à la représentation. Vous évoquiez tout à l'heure, et vous aviez raison, notre période, parlant de mon histoire, je mets un mot entre guillemets, sur les partis politiques qui formaient les hommes. Ça n'existe plus. Mais non seulement ça n'existe plus, mais je suis sénateur, je vais mettre un terme à mon mandat de sénateur à la fin du mandat, mais au Sénat, vous n'avez plus la représentation du peuple. Vous avez des gens qui sont tout à fait respectables, mais qui représentent les grandes écoles, qui représentent des corps assurés d'une protection. Lorsqu'ils quittent leur mandat, ils peuvent retrouver leur poste. Vous avez ça dans la vie politique. Il faut mettre un terme à ça. Il faut pas... Aujourd'hui, quand vous êtes issu du peuple, des gens de la proximité, vous craignez de vous engager en politique, parce que vous dites, si je suis élu et que je cesse mon mandat, comment je retrouverai ma place dans la vie? Donc il faut un statut de l'élu. Je propose aussi un statut de l'élu, et j'ajoute quelque chose que on aurait pu m'appliquer, mais bon, c'est la vie. Au moins, je le fais, moi. Les autres en parlent, mais ne le font pas. Ne le font pas. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas plus de 2 mandats consécutifs. Ce qui n'a pas été votre cas, évidemment. Ça n'a pas été mon cas, mais bon... J'accepte la remarque. En plus, le Sénat, c'est quand même l'institution, j'allais dire, la plus réactionnaire de la Ve République. Vous avez eu 2 mandats au Sénat. On ne peut pas dire que ce soit l'institution la plus proche, parce qu'en tout cas, ce n'est pas l'élection directe. C'est pas au suffrage universel direct. C'est pas l'élection directe. Moi, j'ai été pour l'élection à la proportionnelle et au suffrage universel, les sénateurs. Mais je suis pour les 2 assemblées. Il reste le Sénat et l'Assemblée. Donc, mais le problème, est-ce que c'est une assemblée réactionnaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce qu'elle n'est pas élue directement? Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la représentation du peuple, ce que j'évoquais à l'instant. L'Assemblée nationale, elle est élue tout à fait directement, et elle est pourtant pas représentative. Vous avez une représentation de quoi? Des partis politiques, de ceux qui décident de qui va être votre candidat. Allez voir en ce moment, ici ou ailleurs, comment se passe la bataille des investitures. Ils piétinent, comme ils vont ramasser une déculottée, certains, ils se demandent, vraiment, il faut s'accrocher aux branches pour avoir l'investiture. Mais ça, c'est terrifiant. Que vous et moi, on soit amers de cela, mais les Français en ont marre. Ils se révoltent par rapport à ça. Et c'est ça qu'on me demande qu'est-ce que la révolution progressiste. C'est justement dépasser cela. Il faut mettre un terme à cela. Il faut une véritable révolution éthique. Vous savez, mon candidat, pardonnez-moi le possessif, le candidat, oui, mais c'est comme ça la vie politique française. Le candidat du MDP, mais pas seulement, c'est pour ça que je ne peux pas dire le MDP, il est candidat plus largement encore, il est le candidat des Français qui voudront l'appuyer, mais il a l'investiture du mouvement. Mais un candidat comme lui, il est comparable à ce qui vient de se passer à Rome la semaine dernière. Vous avez
Oui, mais moi je mets de côté BP Grillo, qui d'ailleurs est écarté de la réalité politique aujourd'hui. Mais la jeune personne, Virginia, hein, qui va devenir maire de Rome, elle est comme Sébastien Nadeau, elle n'appartient à aucun parti politique, elle est directement dans l'horizontalité, elle veut apporter des réponses concrètes à ce qu'attendent les gens, et elle est désignée, élue, elle va être élue sur la base du rejet des partis politiques, et y compris des partis qui se disent modernes, comme Renzi, etc. C'est pour ça, quand j'entends Le Maire et autres dire qu'on est moderne, ils ont tous été dans des ministres de Chirac, etc. Même si on a 40 balais, pardonnez-moi l'expression un peu vulgaire, c'est pas pour autant qu'on est pour le renouveau. Hein. On est le renouveau de sa classe. Alors, pour continuer un peu sur cette lancée, vous avez dit tout à l'heure que les Français étaient plutôt favorables à l'élection présidentielle. Vous avez rappelé que l'opinion publique est pour ci ou pour ça. Moi, je ne sais pas trop comment savoir ce que l'opinion publique ou ce que représente la réalité de ce que souhaitent ou veulent les Français. Je constate qu'il y a beaucoup d'abstention. Je constate également que depuis 3 mois, il y a un mouvement qui se met en place, le mouvement Nuit debout. Est-ce que vous avez, je ne sais pas quand est-ce que vous avez écrit ce manifeste avant Nuit debout, mais est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est plutôt pas mal ou Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et surtout, quelque chose qui exprime un courant profond, qui est complètement dans la démarche que j'essaie de proposer avec mes amis. C'est-à-dire que Nuit debout, avec une différence dont je vais vous parler, mais Nuit debout, c'est quelque chose qui vise spontanément à ce que grandisse l'idée démocratique. Il y a un sentiment empirique dans la tête des gens de Nuit debout que la démocratie, ça ne fonctionne plus comme ça devrait fonctionner. C'est exactement ce que je disais par rapport à la représentation. Et donc, il y a spontanément donc, ces rencontres, etc. Mais avec des limites, et des limites que se fixe y compris Nuit debout. C'est-à-dire, pas de récupération. C'est pour cela que je ne suis pas allé à Nuit debout. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Il y a très peu d'élus qui sont... et pourtant, un élu représente le peuple français, surtout un sénateur. Ça, moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça et je m'en explique. Je suis allé signer mon livre il y a 3 jours à Orléans. Hier, j'étais à Saint-Étienne, mais 3 jours, c'était à Orléans. Il y avait, sur la place Jeanne d'Arc, il y avait Nuit debout qui était là. Il y avait une quinzaine de jeunes, mais très intéressants. Ils m'ont fait signe. Et très sympathique, pas de colibet, ils m'ont fait signe. Je leur ai fait signe, mais je ne suis pas allé les voir. Et je m'en suis expliqué tout de suite, pour qu'ils ne se vexent pas, en disant « je ne veux pas ». Moi, si je viens, il suffit qu'il y ait une personne dans l'Assemblée, qui a le droit, qui dise « mais qu'est-ce que vous venez récupérer ? Vous venez quoi ?» Moi, quand je vois Besançon, tout ça, fréquenter la place de la République, je dis pas de récupération. Mais ne serait-ce que discuter avec les citoyens qui sont présents. Il faut qu'ils vous invitent pour que vous discutiez. Démocratiquement, j'y vais, mais je n'irai pas, moi, pour l'homme politique que vous avez noté tout à l'heure, qui depuis des années est la vieille barbe de la politique dans un domaine et comme un autre. Et bon, c'est la vie démocratique. Hein. Moi, je suis issu d'un milieu qui n'est pas traditionnellement au cœur de la vie politique. Bon, mais en tous les cas, si on m'invite, j'y vais. Je réponds à toutes les invitations du monde, hein, sauf les extrêmes à droite, à l'extrême droite. Mais sinon, si on m'invite, j'y vais et je vais parler. Mais en mettant les conditions, en disant ne dites pas un seul instant que je viens parce que ça m'intéresse de récupérer. Parce que mon mouvement, il ne récupère pas. Mais moi, j'ai des jeunes qui sont dans mon mouvement qui vont à Nuit debout. Mais ils y vont parce qu'ils ont besoin de cette expression-là. Mais ils ne veulent pas créer une formation politique. Les gens de Nuit debout ne veulent pas se transformer en parti politique et en mouvement politique. En tous les cas, pas du tout en parti politique. Et il y a eu le même problème en Espagne avec Podemos. Podemos, les gens qui ont gagné les élections municipales en Espagne, Madrid, Barcelone, ne sont pas des gens de Podemos directement. C'est des gens qui étaient à l'initiative dans les regroupements des indignés, etc. Et qui ont... il y a même eu un conflit à un moment donné avec Podemos, parce que Podemos est devenu une formation politique qui a pris très vite l'allure de la pyramide. Et ça, c'est le danger. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre. Et il faut tenter d'éviter que la récupération politique, qui devient très vite
Vous savez, les structures verticales, vous les écartez, ça revient au galop. Hein. C'est terrible. Et donc, il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Donc, Nuit debout, il faut participer de son développement, laisser faire, etc., ne rien freiner, dans la sécurité en plus, hein, parce que Paris, c'est pas évident, c'est pas simple, mais surtout, il ne faut pas tenter une récupération quelconque. Vous voyez, moi, à Nuit debout, les mecs, ils vont dire, pardonnez-moi l'expression, ils vont dire, qu'est-ce qu'il vient foutre là, et d'abord, c'est plus de son temps. Ouais, mais en même temps, on se dit, bah voilà, les élus sont non seulement... On pense qu'ils sont de plus en plus coupés d'une certaine réalité, mais en plus, il faut qu'ils soient invités dans ces mouvements spontanés ou moins spontanés. C'est ce que vous avez dit. J'attends d'être invité éventuellement, mais... Non, je ne demande rien. Non, je ne demande rien, c'est vous qui le dites. Non, mais vous dites, je n'y vais pas tant que je ne suis pas invité. Si je ne suis pas invité, j'y vais pas. Je veux pas qu'on dise que je vais récupérer un mouvement de jeunes qui joue un rôle intéressant. Et moi, parce que immédiatement, c'est ce qu'ils vont penser. Ils vont dire, il vient, pourquoi il viendrait pas signer son bouquin presque? Non, mais ça va. Et il faut pas cela. C'est fini. Il faut avoir conscience de ce qui est en train de se passer dans l'esprit d'un certain nombre de Français, et chez les jeunes qui en plus ont vraiment le rejet de l'appareil, et ils n'ont pas tort, quand ils voient la politique telle qu'elle se pratique, quand ils voient ces primaires qui sont bidons, où tout le monde se bouscule, etc., et à droite comme à gauche, hein, ils se disent, mais c'est pas ça, on ne sera pas entendu, une fois de plus, ils vont déterminer le programme, ils nous diront que c'est ça qu'il faut faire, et en plus, ils ne l'appliqueront pas. Et s'il y a des primaires, c'est parce qu'il y a des élections présidentielles. On en revient aussi à ça. Alors, juste une... Pas seulement. Alors... mais les primaires sont, à mon avis, un désastre au plan démocratique. Parce que c'est un 3e tour de présidentielle. Un autre point, vous avez été en rupture, enfin, vous avez rompu avec le Parti communiste. Alors, je crois que c'était en 2008-2009, je ne sais plus exactement. Et en 2012, vous avez soutenu François Hollande. Voilà, quel bilan vous tirez de ce soutien après J'ai soutenu François Hollande comme beaucoup de gens ont soutenu François Hollande. Et avant même la primaire, je l'ai soutenu, c'est très simple, parce que je ne voulais pas que Sarkozy revienne. Je l'ai soutenu comme Bernard Thibault a soutenu, alors qu'il était secrétaire général de la CGT, François Hollande. Je regrette pas d'avoir fait ça. Je regrette par contre qu'il n'ait pas mis en œuvre le programme sur lequel je l'avais soutenu. Et je lui ai dit, vous savez, j'ai quelques rapports avec François Hollande, dès qu'on se voit, et on se voit assez souvent, je lui dis, tant qu'il n'y aura pas le souffle social nécessaire promis, tu vas droit dans le mur. Et je pense qu'il va droit dans le mur. Il faut que, je vois bien là avec la loi travail, enfin le projet. Et donc, non, mais je suis lucide. Et je pense que à l'époque, je voulais écarter toute hypothèse, et j'ai pas eu tort, parce que ça s'est joué à peu, hein. Ça s'est joué un peu. Donc quand je vois ce que Sarkozy est en train de remettre les plats sur les plats, et que je pense que c'est lui qui va gagner la primaire de droite, je vous dis, on va devoir dans l'année qui vient être dans une interrogation parfois terrible. Bien, dernière question, enfin on pourrait, mais là vous allez bientôt être amené à parler de votre livre à signer. Autre question, tout à l'heure je vous ai entendu dire, on sait que vous êtes issu de la classe ouvrière, parce que je tiens aussi à cette expression classe ouvrière, parce que de plus en plus on laisse croire qu'il n'y a plus de classe ouvrière alors qu'elle est toujours présente. Et puis j'ai cru comprendre, vous me coupez si je dis des bêtises, vous avez dit, voilà, je suis originaire de la classe ouvrière, cette classe ouvrière qui n'a pas l'habitude d'être dans le monde politique, c'est ce que vous avez plus ou moins dit? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit à l'époque où moi j'ai été issu des rangs du Parti communiste, et qu'ils ont fait de quelqu'un comme moi qui était attaché au monde ouvrier, lié au monde ouvrier, quelqu'un qui pouvait être dans l'État. D'ailleurs, je le suis dans les institutions. J'ai dit qu'à l'époque, il y avait une formidable pédagogie de la politique. Moi, j'étais de l'époque de 68, au Parti communiste. Moi, comme j'étais fils d'ouvrier, etc., je suis pas allé à l'université, je suis allé aux universités nouvelles du Parti communiste. J'avais des professeurs comme Althusser, j'avais des professeurs de grande qualité, et qui faisaient de gens comme moi, des gens... Moi, j'ai découvert la philosophie traditionnelle, française, après avoir découvert la philosophie marxiste. Bah oui, mais c'est comme ça. Et
ça, c'était une époque qui est révolue. On peut le regretter. Et donc, dans ces conditions, j'ai effectivement, à un moment donné, je considère, pour répondre à votre question précisément, qu'aujourd'hui, il manque quelque chose de cruel de ce point de vue, et il faut, à partir de la citoyenneté, j'espère qu'avec Sébastien Nadeau, nous allons, avec d'autres aussi, créer une sorte de choc de citoyenneté. Il faut que ce qui a existé un temps, mais qui est périmé, parce qu'il y avait une vraie dogmatisation aussi. Hein. Oui, mais il y avait quand même ce travail, cette culture historique, cette culture de lutte dans les usines. J'ai été formé à cela. Si je peux écrire des livres, parce que c'est moi qui les écris, hein, et j'en ai écrit quelques-uns, c'est parce que j'ai été formé. J'ai pas appris ça à l'école, j'ai pas été... j'ai fait comme tout le monde, je suis quelqu'un qui est rentré dans le monde hospitalier, je suis devenu infirmier, je voulais être médecin. Et je suis rentré en fac de médecine d'ailleurs. Mais je pouvais pas parce que je suis fils d'ouvrier et j'avais pas le fric, pardonnez-moi l'expression. Donc, il est clair, il fallait travailler. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut créer des structures citoyennes. C'est pour ça que Nuit debout est pas inintéressant, mais ça réglera pas le problème. Hein, parce que, y compris, regardons la sociologie de ceux qui vont à Nuit debout. Hein, si on est objectif, c'est un peu compliqué. Ça reste une catégorie de population. Je crois qu'il y a une étude de sociologue là qui a été, il y a eu un rapport ils ont fait une petite étude et c'est pas si bobolant qu'on le dit, c'est assez mixte. Mais c'est vrai que c'était une des accusations, c'est qu'on trouvait des profs, des étudiants et très peu de. Je sais pas que c'est bobo du tout. Hein. Peut-être que dans certains endroits. Hein, ça l'est un peu, mais non, au fond non, mais ça, Boboland, c'est pas ça. Je veux dire qu'il y a des couches sociales singulières qui sont là majoritairement représentées et qui une fois de plus ne représentent pas le monde ouvrier. Et c'est normal, spontanément vous n'allez pas, spontanément quand on est dans le monde ouvrier, qui ont subi la crise, etc. On a tendance à une colère violente qui vous conduit peut-être à des votes parfois complètement fous, plutôt que d'aller réfléchir à l'avenir de la démocratie. C'est ça la réalité. Est-ce que par exemple une mesure comme le préconisent des gens comme Saint-Omer ou David Van Reybrouck sur le tirage au sort, est-ce que ça vous paraît pas une possibilité d'expression du champ politique beaucoup plus importante que ce que les partis, malheureusement ces partis un peu sclérosés qui phagocytent tout, empêchent de faire? Oui, mais le tirage au sort, c'est pas nouveau. Hein. Il y a quelques millénaires, ça a existé dans des conditions d'ailleurs, là aussi, où les esclaves n'étaient pas complètement dans le coup. Mais non, mais en même temps, je pense que c'est surtout l'institution politique qu'il faut complètement modifier. Vous savez, dans ce livre-là, je n'en parle pas trop, je crois, mais dans mon précédent livre, j'évoquais la démarche d'Antonio Gramsci, un philosophe que vous connaissez, et où il disait, et on vit cette période, bon, les structures anciennes ont du mal à disparaître, à mourir, et le nouveau, le neuf n'est pas encore là. Et on est Gramsci disait, on est dans cette période de clair-obscur. Et là, dans ces périodes de clair-obscur, les monstres peuvent apparaître. Je crois qu'on est dans une période comme celle-là, malheureusement. Mais ce clair-obscur dure de plus en plus longtemps. Hein. Je crois que, autant dans les années 20 et 30, ça a été un peu plus rapide, malheureusement. Mais là, ce clair-obscur, on a l'impression que c'est depuis les années 70 et qu'on n'en sort plus. Il y a un étiolement de la démocratie qui fait qu'aujourd'hui, la tendance n'est pas à surmonter par le débat démocratique et même la voie républicaine, et même se greffe là-dessus d'autres considérations communautaristes, etc., qui, avec des solutions qui sont étroites, qui sont régressives, je suis gentil. Donc, oui, on est dans une crise de la démocratie. Et c'est pour ça qu'avec la révolution progressiste, moi j'appelle à une révolution éthique de ce point de vue. Et dernier point, est-ce que vous parlez de ce qu'on appelle rapidement soit démocratie participative, soit est-ce que vous avez vous-même expérimenté quand vous étiez maire ou de cette démocratie participative, mais pas simplement filer 2000 € à un conseil de quartier pour qu'il fasse des panneaux, mais un pouvoir délibératif quand vous étiez responsable et élu? Ça vous paraissait pas... Non, parce que je suis pour. Je passe la moitié de ce bouquin est consacré à ça, hein, à expliquer comment on peut, dans l'horizontalité, la transversalité, faire participer. Moi, j'ai vécu des expériences participatives bidons.
hein, où vous aviez toujours les mêmes, les beaux parleurs qui venaient dans les réunions de quartier et qui avaient effectivement les crédits qu'on leur accordait pour faire des équipements qui étaient ceux qu'ils voulaient, mais c'était pas ça, c'était pas une démocratie participative suffisante. Et aujourd'hui, on avance incontestablement, hein, mais on est encore loin du compte, parce qu'il y a une puissance des appareils, une fois de plus. L'État est aujourd'hui une représentation qui est en fait le produit des appareils politiques qui eux-mêmes sont consanguins, ne représentent plus le peuple. Comment voulez-vous qu'ils participent d'une démocratie participative? Ils donnent des yo-yo. Et puis dernière question, un peu plus intime ou je sais pas quoi, personnelle. Qu'est-ce qui, je sais pas qu'est-ce qui vous manque le plus dans le Parti communiste, mais vous avez quand même, vous êtes un produit du Parti communiste. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué dans votre jeune éducation avec les mouvements communistes, et qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui par rapport à ce parcours? Je vous ai répondu. Hein. Ce qui a été pour moi une révélation, c'est la soif d'apprendre que m'ont donné des militants ouvriers avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, etc., et qui après, c'est moi qui faisais leur modèle de lettres, parce que j'ai été formé à cela. Il y avait vraiment je suis profondément, non pas nostalgique, c'est pas un sentiment qui m'habite, mais je pense que c'est un drame pour la vie politique d'un pays comme la France ou d'autres démocraties, que les partis ont perdu leur place, leur rôle, et qu'ils ne le retrouveront pas. Je pense qu'il faut inventer autre chose. C'est pour ça que moi je suis éveillé à tout ce qui naît là, mais je pense que ça viendra des générations nouvelles. Sans jeunisme, ça viendra des générations nouvelles. Bien, merci. On va vous laisser rencontrer le public qui vous attend là dans la librairie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre interview. Merci.